Bonjour, bonsoir. Voici les titres de cette principale édition de la soirée. Le président du Rwanda, Paul Kagame, est à Dakar. C'est pour donc une visite de travail et d'amitié de 48 heures au Sénégal. Au programme tête-à-tête entre Paul Kagame et son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye. L'objectif est de renforcer donc les relations amicales et la coopération entre les deux pays. Et puis dans cette édition, nous serons à Saint-Louis pour parler du licenciement des employés journaliers du Centre régional des œuvres universitaires. Ces membres du syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires, section CNTS, ont été remerciés pour des raisons budgétaires. Ils ont exprimé leur déception face à la presse. Leurs revendications pourraient peut-être trouver satisfaction grâce au club de Dakar, créé ce matin. Son ambition est d'adopter une posture de médiateur afin de contribuer à la résolution des conflits un peu partout. Vous entendrez Maître Doudoundoy, membre du club. Voici pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Le président du Rwanda est à Dakar. Paul Kagame effectue ainsi une visite de 2 jours au Sénégal, au programme tête-à-tête prévu entre les deux chefs d'État afin de discuter des moyens de renforcer les relations amicales et la coopération entre les deux pays. Nous y reviendrons naturellement dans nos prochaines éditions. Et puis, passation de service à l'aéroport international Blaise Diagne. Le directeur général sortant de l'AIBD a transmis donc le flambeau à son successeur Cheikh Bamba Dièye ce vendredi. Abdoulaye Dièye a profité de cette occasion pour mettre en exergue son bilan des 18 derniers mois et féliciter le personnel de la structure. Abdoulaye Dièye, que nous écoutons. Je voudrais tout d'abord rendre hommage et exprimer ma gratitude à l'ensemble du personnel de AIBD-SA. Les succès exprimés dans le film institutionnel n'auraient pas été possibles sans votre engagement et marqueront à jamais l'histoire de l'aéronautique au Sénégal. Je suis fier du chemin parcouru et des réalisations accomplies durant mon mandat avec le concours d'une équipe dirigeante qui a permis d'atteindre des performances jusque-là inégalées. En effet, ces réussites, notamment la mise en exploitation de l'homologation de l'aéroport de Saint-Louis, la certification de l'aéroport de Cap Skirring, sont des performances exceptionnelles qui ont permis au Sénégal d'obtenir une note de 86% de taux de conformité contre 46% en 2019, soit un bond remarquable de 40%. Ces résultats honorables placent notre pays dans le peloton de tête des pays africains dans les 10 prochaines années dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile. Chers collaborateurs, votre professionnalisme et votre engagement au quotidien a permis de sécuriser le ciel du Sénégal. Et de son côté, le nouveau directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne, Cheikh Bamba Dièye, s'engage à élever encore davantage le niveau de performance de cette structure. Il appelle donc tous les travailleurs à s'impliquer. Cheikh Bamba Dièye, que nous écoutons toujours au micro de Muntaga Kana. Nous allons ensemble travailler pour avoir une situation de référence qui va nous permettre chacun de comprendre quel est l'état réel de AIBD-SA à tous les niveaux, techniques, institutionnels, financiers, ressources humaines. Nous allons faire ensemble ce travail-là, froidement, avec beaucoup de sérieux, sans arrière-pensée, si ce n'est le besoin de rendre cet outil extrêmement performant. Et sur la base de ces situations de référence, ensemble, encore une fois, nous allons booster ce secteur et faire en sorte que le projet AIBD-SA, la vision qu'en ont les autorités de la République, qu'ensemble nous puissions le traduire en actes concrets. C'est cela mon ambition. Cela a été votre ambition avant mon arrivée. Je crois que entre Kiragalti Negbi et Kiwutfumfanan, Tedjel Buntibi, Doulen Bolé.
Et depuis 9 jours, 180 étudiants, dont 51 femmes de l'École supérieure de l'économie appliquée, dorment à la Belle Étoile. La raison en est l'affaissement d'un bâtiment de l'établissement, ce qui a donc suscité sa fermeture par les autorités du Crous. En attendant, les étudiants demandent à être relogés, mais pas sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le campus social donc. Ils exigent également la rénovation des bâtiments de leur campus dans les plus brefs délais. Les détails avec Alun Sow. Des bâtiments délabrés, plusieurs fissures constatées à l'extérieur comme à l'intérieur. Les autorités du COUD avaient promis de les réfectionner, mais toujours rien, selon le président de l'amicale des étudiants de l'ESEA. Il n'y a aucune réflexion qui a été faite, et comme vous pouvez le constater récemment. Donc, et malheureusement, ça a eu les conséquences. Le 2 passé vers 5 h du matin. Il y a une fille, en tout cas, qui est juste sortie des toilettes. Et après, 5 minutes de sa sortie, l'une des dalles que vous avez vues s'est affaissée. Dans un couloir du campus, plusieurs matelas étalés. De l'autre côté, un groupe d'étudiants, Babouka et compagnie, assure que depuis 10 jours, 180 étudiants, dont une cinquantaine de filles, passent la nuit à la Belle Étoile. C'est aujourd'hui que ça fait 9 jours que les étudiants de l'ESEA passent la nuit à la Belle Étoile. Maintenant, ces filles-là, la majeure partie passent la nuit à la Belle Étoile. Et certaines d'entre elles, on les a donné les chambres. Par exemple, moi, en tant que président, j'avais logé dans un autre bâtiment qui n'est pas concerné. J'ai donné ma chambre. Certains d'autres ont donné leur chambre. Mais puisque ça n'est pas suffisant, donc la majeure partie des filles, ainsi que les garçons qui ont donné leur chambre, passent la nuit à la Belle Étoile. Une situation qui dure et risque de perdurer, raison pour laquelle ces étudiants demandent aux nouvelles autorités un site de recasement. Nous sommes prêts pour libérer le site, ou bien libérer la zone de construction. Mais qu'on nous dise, ou bien qu'on nous donne quelque part où s'installer. C'est ça notre problème. Et d'ailleurs même, c'est ça qui a causé, en tout cas, qu'on est là depuis 10 jours sans faire cours. Actuellement, en grève, les étudiants de l'École supérieure de l'économie appliquée souhaitent reprendre le chemin des amphis. Et pour ce faire, ils demandent aux autorités du COUD de leur trouver un logement dans les plus brefs délais. Et nous restons dans le domaine de l'enseignement supérieur où à Saint-Louis, des employés journaliers du Centre régional des œuvres universitaires ont été licenciés pour des raisons budgétaires. Cette décision a suscité une vive colère parmi les employés, par ailleurs membres du syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires, section CNTS. Ils ont exprimé leur mécontentement face à la presse, suivant leur porte-parole. Il s'appelle Denessar. Muy côté journalier ñun déjà ñun université Saint-Louis dañu am problème parce que un budget boo xam ne on l'a estimé à 20 millions. Par rapport au problème des journaliers, nous avons des difficultés au niveau de l'UGB. Nous avons un budget estimé à 20 milliards de francs CFA, mais on n'a reçu que 9 milliards, donc 11 milliards de déficit. Il faut vraiment être courageux pour gérer durant toute l'année avec un tel déficit. Ceux qui s'agrippent sur le problème des journaliers doivent savoir raison garder. Nous sommes très responsables dans notre syndicat. On ne veut pas que ce qui est arrivé à d'autres boîtes comme la Poste nous arrive. Nous devons tout faire pour préserver notre outil de travail. Tout ce que l'on demande aux autorités est de nous régler notre problème de budget. On ne peut pas augmenter chaque année près de 3000 étudiants sans revoir le budget du CROUS à la hausse. On a un problème de budget. Depuis 15 ans, nous avons plus de 3000 étudiants. Et le Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis a apporté des éclaircissements sur le licenciement de ses employés journaliers. Selon Farasila, le budget du CROUS, qui s'élève à environ 8 milliards 500 millions de francs CFA, ne peut plus supporter certaines dépenses. Cependant, le coordonnateur du service de communication du CROUS assure que des solutions sont en cours d'élaboration avec les autorités compétentes. Farasila, que nous écoutons, joint au téléphone par Alun Sow. Vous savez, ce qui se passe, c'est vraiment déplorable. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes des Sénégalais. On aimerait vraiment voir que ces Sénégalais restent dans la boîte pour travailler. Il y a une situation qui s'impose à nous. La situation est qu'aujourd'hui, le CROUS a un problème de budget parce que le budget du CROUS tourne autour de 8 milliards 500. Maintenant, le problème en est que c'est par G qu'on donne le budget. Vu la situation, on était obligé donc
de diminuer certains journaliers. Et les journaliers, comme son nom l'indique, on paye par jour. Donc, on n'arrive pas à payer ces employés-là. C'est pourquoi on a diminué les journaliers. En attendant de voir la situation avec le ministre des Finances et les autorités compétentes pour que vraiment qu'on puisse régler la situation. Le problème est là parce que depuis presque 15 ans, la situation du CROUS est telle qu'elle est parce que tout simplement nous sommes face à une tension budgétaire. À Sébikotane, les habitants réclament un arrêt du TER, train express régional, et ont organisé donc une marche ce matin pour exiger satisfaction. Ils dénoncent également la non-réalisation de la promesse des autorités de l'APIX d'ériger une passerelle pour accéder à la route nationale. Babacar Seck pour plus de précisions. Les populations de Sébi-Péage ont manifesté pour réclamer un arrêt du TER sur le trajet de la deuxième phase. Elles se disent également isolées par l'absence de passerelle. Vous avez les populations qui sont contraintes de faire un détour de plusieurs kilomètres, plus de 6 kilomètres pour accéder à la route nationale. Mais le problème fondamental, le problème crucial, c'est que Sébigare doit avoir un arrêt. Parce que s'il n'y a pas d'arrêt et la passerelle qui l'accompagne, les populations seront désormais prisonniers dans leur propre maison. Et cela n'est pas acceptable. Mais au-delà des habitants de Sébikotane, cet arrêt profite à toutes les populations du Sénégal. En réalité, tous ceux qui sortent de la sortie 12 de l'autoroute à péage peuvent prendre le TER et rapidement accéder à Dakar. Tous ceux qui vont à l'intérieur du Sénégal peuvent prendre le TER et à partir d'ici, aller à l'intérieur du Sénégal. Donc cet arrêt, c'est un arrêt national. Avec l'absence d'éclairage public sur un détour de 6 km pour relier la route nationale, un problème d'insécurité se pose. Ce détour de 6 km pose également des problèmes de sécurité. C'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup de personnes n'osent plus s'attarder dehors à partir de 18h ou 19h. Et d'ailleurs, les agressions ont commencé. Nous ne pouvons pas vivre cette situation, nous ne l'accepterons pas. Il appartient à l'État véritablement de venir corriger cette injustice. Selon les populations, à l'approche de l'hivernage, le spectre des inondations plane sur Sébigare avec les travaux de la seconde phase du TER. Babacar Seck, un sujet qui pourrait peut-être intéresser le club de Dakar. Un club mis sur pied ce matin et qui regroupe des amis, des universitaires, des juristes et d'autres intellectuels dakarois. L'objectif est d'adopter une posture de médiateur afin de contribuer à la résolution des conflits sociaux au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde, pourquoi pas. Suivant les détails ou bien les précisions de Maître Doudou Ndoye, il est membre de ce club. Quelques-uns de nos amis qui se regroupent afin de rassembler leur énergie, leurs moyens intellectuels, matériels et physiques pour contribuer à la paix, à la concorde au Sénégal, en Afrique et dans le monde si possible. Que nous puissions apporter une contribution le plus efficacement possible à la marche de l'humanité. Avec des concepts nouveaux, une façon nouvelle d'apporter. C'est ça le club de Dakar. Le club de Dakar veut être ce Sénégalais nouveau qui tend la main au monde entier dans la solidarité entre nous, nos frères, entre nous, frères et sœurs, et au-delà de nous, pour les autres pays. Mais aussi, nous savons bien, et je le dis souvent, on parle mal le Wolof, on parle mal le Alpulaar, on parle mal le Serer, parce qu'on doit parler toutes ces langues en utilisant les concepts du monde moderne. Or, le monde moderne, qui est un monde de technologie, n'a pas été rattrapé par nos langues. Et malheureusement, nous avons des difficultés linguistiques de communication, aussi bien en français que dans nos langues nationales. Il faut donc que nous contribuions à l'enseignement, à la culture, aux sciences et aux arts, pour que nos enfants puissent s'éveiller en utilisant les langages du monde moderne. Et nous apporterons notre contribution matérielle et financière, autant que nous le pourrons. Et à la ville de Thiès, des volontaires ont pris fonction. 35 hommes et 25 femmes vont aider la municipalité dans des missions de sécurité, d'aménagement du cadre de vie, entre autres. Ces recrues ont suivi une formation rigoureuse avant leur intégration. Suivons les détails avec Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. 60, c'est le nombre de volontaires qui s'engagent à compter de ce jour pour la ville de Thiès. Ils sont sélectionnés suite à un appel à candidature. Nous être utiles pour la mise en œuvre du projet que nous avions, ce projet des volontaires, qui
qui est un engagement électoral, mais dont la mise en œuvre posait, la réalisation posait quelques difficultés. Ces volontaires vont exercer dans le domaine de la sécurité, du cadre de vie, entre autres. On a fait appel à candidature ouverte. On n'a pas voulu en faire une affaire politique, de parti, de coalition, de bras longs, de bras ceci. Et l'appel a été diffusé à travers les réseaux sociaux, dans presque tous les groupes de Thiès, mais aussi à la radio. Deux volontaires, ces hommes et femmes peuvent passer à agent selon Babacar Diop. Am benn pérennité ci yéen la li tax demain dans 1 an dans 2 ans ñu recruter leen ngeen nekk ci mairie bi ci boppam comme ay agents municipaux avec les mêmes droits que tout le monde, d'autant plus que dañuy aller vers l'augmentation des salaires. Loolu ci yéen la. Babacar Mbaye a remercié l'équipe municipale. Il parle au nom de ses collègues. Soyez rassuré, monsieur le maire, car nous avons reçu une formation des plus rigoureuses de la part de nos formateurs. Dans les domaines de la sécurité routière, du civisme et de l'engagement citoyen, de la gestion de l'espace public et des premiers secours, nous avons été brillamment formés et consciencieusement sensibilisés. Nous voilà donc prêts à relever le défi et déterminés à atteindre les objectifs à nous assigner. Dans la foulée de cette cérémonie, le maire de la ville a annoncé le démarrage sous peu de la réhabilitation de la promenade des Thiessois, un travail qui va mobiliser plus de 300 millions de francs CFA. Retour à Dakar pour parler des opérations de désencombrement qui sont fréquentes, mais dont le suivi semble faire défaut. De nombreuses artères de la capitale finissent toujours par être occupées à nouveau par ceux qui avaient été alors délogés. Selon les Dakarois interrogés, cela est dû à un manque d'action des autorités pour assurer un contrôle permanent. Suivons les détails dans ce reportage signé Mariama Diallo et Seleman Diallo. Du rond-point au pont de Colobane, la route a été transformée en marché. Véhicules, commerçants et passants se disputent la voie. Pourtant, le lieu a été désencombré, mais l'occupation anarchique reste une réalité. Pour ce commerçant, trouvé dans sa cantine, c'est dû à un manque de suivi. La mairie ne fait que déguerpir les commerçants. Derrière, il n'y a pas de suivi. Si elle voulait une réussite dans cette opération, elle devrait mettre des agents de sécurité sur les lieux après déguerpissement. La manière de déguerpir à Dakar n'est pas bonne selon Abdou Khoudou Silla. Pour lui, il faudrait les trouver un lieu de recasement d'abord. La façon dont il procède n'est pas adéquate. Il faudra le trouver un autre endroit ou un autre boulot. Sinon, ils vont certainement revenir sur les lieux. Pour Morsar, la faute est aux municipalités. Il estime qu'on ne devrait pas les laisser s'installer. La mairie les a laissés faire depuis le début. Les agents devraient leur signifier qu'ils ne peuvent plus se mettre là. Mais non, ils les regardent faire et parfois ils viennent récupérer les taxes municipales. Je les côtoie, donc je suis au courant de tout ce qui se passe ici. La mentalité de certains marchands ambulants doit absolument changer selon certains citoyens rencontrés. Ils souhaitent la construction des marchés pour pouvoir enfin recaser ces commerçants. Et des membres du Conseil régional de la jeunesse de Fatick et des journalistes sont donc sensibilisés sur la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale lié au projet d'exploitation pétrolière à Sangomar. En effet, ils ont bénéficié d'une formation sur ce thème lors d'une session de renforcement de capacité qui s'est donc tenue à Nangan grâce à l'initiative notamment du Forum civil dans le cadre du programme USAID Trace. Et puis au cours de ces échanges, beaucoup d'interpellations à l'intention de l'opérateur Woodside Energy. Les détails avec Montaga Kana. Sous l'impulsion du Forum civil, les membres du Conseil régional de Fatick prennent les devants
pour une gestion adéquate de la plateforme d'exploitation du pétrole dans leur localité. Le général de Woodside Sénégal, qui a envoyé des facilitateurs aujourd'hui pour échanger avec la jeunesse de Fatick, mais également des journalistes de Fatick, mais également des membres de l'Observatoire territorial du secteur extractif pour échanger avec eux sur les différents points que j'ai précités, à savoir les points saillants sur l'étude d'impact environnemental, mais également les différents plans qui existent dans cette étude d'impact environnemental, à savoir le plan de gestion environnementale et sociale, mais également les autres types de plans comme les plans de gestion des déchets ou bien les plans également d'intervention en cas de catastrophe entre guillemets. Cette rencontre est bien accueillie par les populations. De se réjouir vraiment donc de cette rencontre qui était tant attendue par toute une jeunesse, je dirais d'ailleurs même par toute une population. Donc d'autant plus que voilà, nous avons, en tout cas il y a le projet Sangomar, pétrolier de Sangomar, qui est abrité dans la région. Donc il était question maintenant que cette population, en général, disons même cette jeunesse en particulier, puisse s'approprier surtout vraiment donc du rapport d'impact environnemental, mais également du plan de gestion environnementale et sociale. Les participants affirment être dans les dispositions de défendre les intérêts des populations jusqu'au bout. Si parmi les engagements, il y a ce qui ne nous arrange pas, de réorienter quand même, pourquoi pas vraiment donc ces engagements, mais tous au grand bénéfice vraiment de la population de Fatick, mais en particulier de la population des zones potentiellement impactées. Les populations qui comptent beaucoup sur les impacts positifs de l'exploitation du pétrole restent tout autant préoccupées par les conséquences néfastes de la dite plateforme. Et c'est donc cet élément signé Muntaga Kane qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.